Dans cette partie, on va s'occuper de régler les layers et les nodes de façon à travailler le rendu final. Donc tout d'abord, on vérifie que tout soit bien placé dans les bons layers. On va placer Suzanne dans le layer 1 de façon à avoir dans celui-ci uniquement le spot sans halo et Suzanne. Dans le layer 2, on met uniquement les particules et dans le layer 3, le spot avec halo. Le layer 2 servira à mettre tous les objets qui n'appartiennent pas au halo. Ensuite, donc, dans le menu render, on va créer trois layers, un par layers. Donc, on coche les trois dans scène et on va dans le premier uniquement cocher le premier. On l'a appelé SuzHolog pour ça. On décoche Sky, on coche Environment pour ne pas avoir d'interférence entre les layers. Le deuxième, on va le nommer Normal, ça sera le deuxième layer et on n'y touchera pas. On coche juste le layer 2 et on ne touche à rien d'autre. Voilà. On crée un troisième qu'on va appeler Echolog pour dire l'éclairage de l'hologramme. On coche le layer 3 et on décoche Sky, on coche Environment. On vérifie dans Performance, Post-Processing, je veux dire, que le compositing est enclenché et coché. Et voilà. On a préparé les layers et le rendu. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des nodes. Donc, en bas, on va aller chercher Node Editor. On va cocher la troisième icône. On clique sur Use Node et Backdrop. Voilà. Le backdrop nous servira à pouvoir modifier sans faire un rendu à chaque fois. Ensuite, si c'est pas le cas, vous allez vous ajouter un render layer dans Input. Ensuite, dans Output, on va ajouter un composite et un viewer. Voilà, ce qui nous permettra d'afficher le backdrop. On a donc la base. On va cloner le render layer pour en faire 3 dans chacun. Donc nous allons mettre un des layers. Dans le premier, SuzHolog, dans le deuxième, Echolog, et dans le troisième, Normal. Voilà. Maintenant, on va ajouter ce qui nous servira à mixer les images. Donc dans Color Mix, on laisse sur Mix comme c'est, et on va pareil le cloner, on va en faire 2. Voilà. On va ensuite rejoindre les différentes boxes de la façon suivante. Je vous laisse regarder et le faire. Voilà. Donc de cette façon, on a mixé les 3 layers. Pour l'instant, ça ne changerait rien si on faisait un rendu. Maintenant, on va ajouter la suite. Donc dans Filter, vous cliquez sur Filter. Voilà, comme cela. On clone et on va le mettre sur le deuxième aussi. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur Kirsch. Comme cela. Voilà. On va ajouter toujours dans Filter un Glare. Voilà. Pareil, on clone. Voilà. Nous avons fini de placer les box des nodes. Il va ensuite falloir travailler dessus pour avoir le rendu que l'on souhaite. Donc, on va lancer un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est déjà pas mal. Voilà, maintenant on va régler les paramètres de façon à avoir le rendu vraiment que l'on souhaite. Avant de travailler les nodes, on va retourner dans le menu World. On va modifier quelques aspects. On va passer l'horizon color à 0. L'environment lighting, on va le mettre à 0,01. Le dessus de Suzanne ressortait trop sur le rendu. Ensuite, on retourne dans les nodes. On place Suzanne en ghost. Et on va modifier quelques nombres. Donc, je vous laisse regarder changer. Color 0,17. Mix 0,8. Ensuite, on va mettre 0,1. Voilà. Pour le glare, on fait pareil, sauf qu'on laisse en Strix. Voilà, on modifie. Voilà,
on voit derrière donc le backdrop qui se modifie en allant, mais bon, on n'a pas vraiment le résultat final qu'on aura sur le rendu, on en lance un, voilà, donc on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, dans cette dernière partie, on va animer Suzanne et on va faire les derniers réglages, de façon à avoir un rendu animé. Donc, évidemment, on commence par sélectionner Suzanne. Voilà. On va mettre en bas, on va choisir Dob Sheet et on va se placer à la frame 60. Pourquoi? Parce que les particules apparaissent à partir de la frame 1 et donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait déjà des particules qui soient au centre au début du rendu. On va donc commencer plus tard. On va avec I verrouiller la position, la rotation et l'échelle. On se place ensuite à la frame 310. Par exemple, vous pouvez être plus rapide si vous voulez. On va faire une rotation de 360 degrés en global. Et on verrouille à nouveau. Voilà. Donc Suzanne va tourner au cours du rendu. Ensuite, dans les particules, on va modifier la fin de l'apparition des particules. On va mettre à 310 pour qu'elles soient jusqu'au bout. Dans le menu Render, on va placer le début à 60 et la fin à 310. On va changer dans Output le format. On va mettre évidemment en vidéo. Donc, je choisis Avicodec. Vous pouvez voir celui avec lequel pour vous ça fonctionne le mieux. Et je lance l'animation. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Et à la prochaine.